Donc je suis Marie Christiagne, réalisatrice, enfin, et journaliste. J'ai été 25 ans journaliste à France 3 Corse, dans certaines radios voilà, auparavant. Et j'ai réalisé sur une période de 20 ans 5-6 documentaires. Quelques-uns consacrés à la mémoire, mais pas que. Un documentaire aussi consacré au philosophe Marcel Conche, qui avait passé une année en Corse, voilà, qui était sur une histoire comme ça très singulière. Et puis aussi un documentaire autour des problématiques, de la problématique identitaire et du vivre ensemble. Je crois que c'est quelque chose voilà, qui nous intéresse particulièrement. Un documentaire, c'est le dernier d'ailleurs que j'ai fait, qui s'appelle Chez nous, qui a été diffusé sur France 3 Corse l'année dernière et qui sera projeté, en principe, si tout va bien, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, donc à l'Espace Diamant le 19 octobre. L'esprit de résistance, donc, qui est un portrait de Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon, donc, a été fait en 2015, donc c'est l'année de l'entrée au Panthéon des deux femmes. Au Panthéon, 4 grandes figures qui évoquent l'esprit de résistance. Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zay. Ensuite, ce qui était intéressant, parce qu'il y a eu quand même au niveau national, il y a eu plusieurs films, bien sûr, consacrés à Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon, c'est que je l'ai fait sous un angle corse, local, puisque la fille de Geneviève de Gaulle, Isabelle, donc Antonios Gaggigne, a fait sa vie, est mariée avec un Corse. Ses filles ont été élevées ici, voilà, donc ça, il y avait un point de vue local intéressant. Et Isabelle Gaggigne aussi porte un petit peu tout au long du documentaire, qui dure 52 minutes, elle porte aussi la trajectoire de Germaine Tillon, hein, puisque Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon étaient plus qu'amies, ce sont des sœurs en résistance, on va dire. Et ensuite, elles sont restées liées tout au long de leur vie, puisque Germaine Tillon était marraine, je crois, de 2 des enfants, même de Geneviève de Gaulle. Je l'ai fait donc vraiment dans le contexte de l'entrée au Panthéon des deux femmes, mais ensuite parce qu'il fait suite à d'autres documentaires que j'ai consacrés, je dirais, sur ce sujet-là. Donc j'ai commencé pour France 3 Corse, c'était vraiment la première année, donc j'étais CDD même à France 3 Corse en 95 sur Daniel Casanova, au nom de toutes les autres, à 26 minutes. Vraiment voilà, un documentaire un peu maladroit dans sa fabrication, parce que vraiment on l'a fait très très vite, mais auquel vraiment je suis très très attachée. C'était porté par 8 voix de femmes, dont certaines avaient très bien connu Daniel Casanova, qui étaient des anciennes jeunes filles de France. Et là, à partir de ce travail, en fait, ça a été le point de départ vraiment de mon investigation, je dirais, dans ce domaine qu'est l'histoire, voilà, des femmes dans la résistance. Après Daniel, donc, puisque ça m'a amené au musée de la Résistance nationale à Paris, je suis tombée sur l'histoire fantastique d'un couple de résistants, France Bloch et Fredo Serrazin, l'histoire d'amour tragique, tout aussi romanesque que tragique, je dirais. Donc ça, alors cette histoire a été vraiment un grand bouleversement. D'ailleurs, j'y travaille encore d'une certaine façon. J'ai fait un documentaire, un livre en 2018 qui s'appelle Mon Fredo. Et au milieu, et entre-temps, j'ai eu une commande de France 3 Poitou-Charentes donc ça c'était en 2012 peut-être, 2012, pour faire un documentaire sur Jean-Richard Bloch, le père de France Bloch Serrazin. Jean-Richard Bloch, qui est un grand intellectuel de l'entre-deux-guerres, voilà. Donc, et du coup, qui m'a amené encore à travailler aussi sur le rôle des intellectuels dans l'entre-deux-guerres. Et voilà, donc
l'esprit de résistance arrive un peu de manière un peu logique, je dirais, arrive après de longues années, je dirais, de travail sur ce thème-là.